J'ai rien changé à ce que je mange. Et pourtant, il est là. Pareil pour moi. On fait quoi? Assis 8 heures par jour, repas pris sur le pouce, pas de mauvaise intention, juste une vie moderne qui s'est installée. Et pendant ce temps, quelque chose se met en place à l'intérieur. Pour comprendre ce qui se passe, on va entrer à l'intérieur. 2 corps, 2 histoires, une même question. Bienvenue, je viens ici, je reste. À 50 ans, je suis là, mais moins fort qu'avant. Je faiblis et adipo prend la place. Chez l'homme, la testostérone baisse progressivement après 40 ans. Moins de muscles, plus de stockage abdominal. C'est de la biologie pure. Pendant 20 ans, j'ai guidé les réserves vers les hanches. Mais je m'affaiblis. Et elles ne savent plus où aller. À l'approche de la quarantaine, la chute progressive des œstrogènes redirige le stockage des graisses vers l'abdomen. Ce n'est pas un échec, c'est une transition hormonale. Les notifications, le trafic, les dossiers en retard. Parfait. Je reste actif cette nuit encore. Le stress chronique maintient le cortisol élevé en permanence. Et le cortisol a un effet direct. Il ordonne au corps de stocker au ventre. Trop de sucre d'un coup, je gère, mais ce que je ne peux pas placer, Adipo le prend. Merci, insuline. Je m'occupe du reste. Attends, il y a autant de sucre là-dedans que dans un biscuit? Et là, c'est marqué allégé, mais il y a des épaississants partout. On comprend rien. Brûler la graisse localement est physiologiquement impossible. Faire 1000 abdominaux ne fera pas fondre le ventre. C'est prouvé scientifiquement. Vous pouvez continuer. Ça ne me dérange pas du tout. Rester assis plus de 8 heures par jour accélère l'accumulation de graisse viscérale, même chez les personnes qui font du sport. La sédentarité n'est pas compensable. La prochaine pause, je descends du taxi. T'as oublié quelque chose? Non? Je me lève toutes les 30 minutes maintenant, c'est tout. On mange quoi ce soir? Quelque chose qui travaille pour nous cette nuit, pas contre nous. Protéines, fibres, bonne graisse, glycémie stable. Rien à stocker en urgence. Tout circule. Très bien. Pas de travail pour moi ce soir. Une promenade de 15 minutes après avoir mangé réduit le pic de sucre dans le sang de 20 à 30%. Adipo n'a plus rien à stocker. On fait ça tous les soirs? La musculation me réveille. Plus je suis actif, moins adipo peut s'installer. La musculation augmente la masse musculaire. Et le muscle brûle des calories au repos. C'est le meilleur investissement métabolique à 50 ans. Le yoga doux et la mobilité réduisent le cortisol, améliorent la sensibilité à l'insuline et soutiennent l'équilibre hormonal. Pas besoin d'intensité, besoin de régularité. « 10 minutes le matin. Ça change vraiment quelque chose. Manger debout. Prendre l'air 5 minutes. C'est bête comme c'est simple. Interrompre la sédentarité, même 5 minutes, active la lipolyse, la combustion des graisses stockées. Le corps répond vite aux petits gestes répétés. Curcuma et poivre noir ensemble, ils disent que ça réduit l'inflammation qui bloque la perte de graisse. C'est bon en plus. On n'est pas obligé de souffrir pour bien manger. Mais comment je m'accroche si vous êtes détendu? La connexion sociale et les moments de rire réduisent mesurablement le cortisol. L'entourage est un régulateur hormonal souvent sous-estimé. 22h30. Téléphone retourné. On donne une chance au corps cette nuit. Chaque heure de sommeil en dessous de 7 heures élève le cortisol et favorise le stockage abdominal. Dormir, c'est maigrir du ventre, littéralement. Pendant le sommeil profond, l'hormone de croissance répare les muscles et active la combustion des graisses. C'est la nuit que le corps transforme, pas à la salle de sport. Microbiote, inflammation, stockage des graisses, tout est lié. On nourrit tout ça en même temps. On fait les courses comme des scientifiques maintenant. Le HIIT intense augmente le cortisol si le corps est déjà stressé.
L'exercice à droite, 60 à 70% de la fréquence cardiaque, brûle les graisses sans aggraver le stockage viscéral. Je pensais que plus c'était intense, mieux c'était. C'est plus subtil que ça. Je ne reviendrai pas comme avant. Mais avec les bons leviers, je peux encore guider le métabolisme. On ne peut pas inverser les changements hormonaux. Mais on peut travailler avec eux. Et ça fait toute la différence. 5 leviers, pas un régime. Un réglage progressif du métabolisme. Alimentation stable, mouvement régulier, sommeil réparateur, stress géré, hormones soutenues. C'est devenu automatique maintenant. Le changement ne commence pas dans la salle de sport. Il commence dans les micro-décisions de chaque journée. Un taxi peut être un endroit sain, c'est une question de choix. Je fais mon travail, je garde des réserves, mais moins, parce qu'ils ont compris comment fonctionne leur corps. Quand le métabolisme retrouve son rythme, le corps sait quoi faire. C'est pas spectaculaire, mais je me sens différente de l'intérieur. On n'a pas fait un régime. On a compris comment on fonctionne. Le ventre ne fond pas en une semaine, mais il recule quand le corps retrouve l'équilibre. Et cet équilibre, il se construit à deux, un choix à la fois. On recommence demain ? Ton ventre n'est pas ton ennemi. C'est ton corps qui s'adapte. Toi, apprends à lui répondre. Il t'attend. On a compris. On y va.